Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur les marchés des céréales. La tendance macro est toujours dans les mêmes fils, c'est-à-dire qu'on a toujours cette grande hausse de l'euro-dollar, ça n'a pour l'instant pas été remise en question. On est sur un petit mouvement dans un marché plutôt stable du pétrole, mais un petit mouvement haussier du pétrole, et on voit ce matin gentiment qu'on attaque le passage des 50 $, donc peut-être un petit peu de support à voir avec le pétrole, mais bon, support qui est quasiment annulé par la fermeté de l'euro. Alors, sur le marché du blé, on a une baisse extrêmement importante qui vient de se produire, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 séances de baisse consécutives, hein, avec même ce qu'on appelle des gaps, des trous dans les cotations, une discontinuité des cotations. Et ce qui est très important, c'est qu'on a clôturé hier soir en dessous du support de 75. Donc on a cassé un support important. Techniquement, maintenant, le marché va chercher à aller à 70. D'accord, on est vraiment dans une chute très forte. Bon, pour modérer mon propos, on peut quand même se dire que c'est quand même assez rare, et si on prend l'historique récent, vous allez le voir, c'est quand même assez rare d'avoir autant de bougies d'une même couleur d'affilée. Donc, il est quand même assez probable qu'à un moment donné, au moins on arrête de baisser, voire on ait un léger rebond. Voilà. Mais bon, pour l'instant, techniquement, 70 est en ligne de mire. Maïs, c'est pire que ça, puisqu'on est complètement sorti du range historique et on attaque des nouveaux plus bas. Donc, en maïs, il faut même qu'on commence à faire ce qu'on appelle un retracement de Fibonacci. Ce qui est, quand c'est à la baisse, c'est jamais bon signe. Il faut qu'on fasse un retracement, une projection, pardon, de Fibonacci pour essayer de prévoir les prochains niveaux. Ça n'a pas marché. Donc on aurait probablement des objectifs autour de... alors, si ça a bien marché. On aurait probablement un objectif autour de 163 en maïs, mais bon, voilà. Colza, là, les choses sont un peu différentes, parce que les plus bas, ils sont derrière nous. Et pour l'instant, si on trace, vous voyez, une légère tendance, haussière à peu près 45 degrés, pour l'instant, le cours n'est pas venu la mettre en péril. Donc, il y a quand même des chances, surtout si on se rebondit aujourd'hui en colza, qu'on puisse avoir une confirmation de cette petite tendance haussière. Voilà. Enfin, sur le tourteau de soja, aujourd'hui, le cours semble trouver vraiment un support très net à 320. Vous voyez, là, on est collé dans ce point historique. Et donc, ça semble quand même être un point pour les acheteurs, en tout cas, puisque le marché n'a pas voulu s'effondrer après la forte hausse de début juillet. Ça semble quand même être un point d'achat intéressant. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.